Chirac. Prince. Comment ça, ils ont pas la 4G en Syrie? Oh, Dior. Voilà, je suis donc avec Kim Jong-il, dictateur nord-coréen. Bonsoir, Et Monsieur Sylvestre, diplomate américain. fils de pute d'américain de ta race. Oui, bonsoir aussi. Messieurs, l'axe du mal défini par George W. Bush comprend notamment la Corée du Nord et ce week-end, cette Corée a menacé, je cite, de débarrasser la terre des États-Unis. C'est une menace grave, une déclaration de guerre. Non, c'est pourquoi pas. Prévention, nous allons raser l'Irak. Grosse pédale américaine de merde. Justement, dans la hiérarchie des menaces, la Corée du Nord semble plus dangereuse. Elle possède la bombe atomique, son armée est entraînée, elle comporte plusieurs millions d'hommes et ses missiles peuvent atteindre les côtes de la Californie. C'est bien pour cette raison que nous devons attaquer l'Irak. T'as pas de couilles, sale con. T'as deux petits litchis à la place de tes couilles, je vais te les écraser entre deux briques. Ils vous menacent là, hein? Non, les Coréens du Nord sont un peuple pacifique, beau, fort, intelligent et ami. Mon cul sur la bécane agile, moi, pas ton ami. Moi, te baise, moi. Moi aussi, je t'aime. Ouais. Enfin, il y a 2 poids, 2 mesures quand même. L'Irak sous embargo depuis 10 ans, à terre, sans armes, un peuple affamé qui ne menace personne sérieusement. Et qu'on va écrabouiller, oui. Et de l'autre, la Corée du Nord, puissance nucléaire qui vous menace ouvertement. Et qu'on aime beaucoup, oui. Moi, t'aimes pas, moi. Moi, je vais mettre des nems sauce piquante dans ton cul, moi. Ils vous cherchent là, hein? Non, il me propose de manger. Hospitalité asiatique. Non, je te cherche, fils de pute. Je te nique, moi. C'est négociable, en tout cas. On dirait que vous avez peur. Il a les chocottes de nous, Américains, poules mouillées. Vous avez peur des Coréens du Nord? Peur, non, mais disons qu'on a des mauvais souvenirs là-bas. Les Vietnamiens, ils t'ont mis bien profond dans ton drôle de balle, là. Enfin, Oui, disons match nul au Vietnam, non? Beau, humilié, ridicule, et nous finir travail, nous fracasser ta sale gueule avec bambou géant. vous êtes plus à l'aise en Irak pour la guerre, on dirait? Oui, enfin, disons déjà, le terrain est plat, il n'y a pas de forêt à la con où se planquer, tout ça. Et puis surtout, ils ont pas d'armes. Alors que là... On va défoncer ta gueule. Il veut vous tuer quand même. Oh, je crois pas, il n'y a aucune raison. Tête ta gueule, faut le camp, dégage, terre-toi. Bien, le temps passe et il faut songer à vaquer. Nous avons une guerre en préparation et... Dégage, on veut plus voir ta sale gueule de merde. Bon, on s'appelle, hein. Mais, vous partez? Vous avez peur? Non, c'est pas ça, mais j'ai laissé la fenêtre ouverte avec le froid, là. Tu es un tic de papier avec des couilles de crevettes à l'ail. Mais où est-elle, la première puissance militaire du monde? Vous la verrez en Irak, monsieur, hein. Casse-toi. Aujourd'hui, c'est un journal un peu spécial sur fond de tension entre les États-Unis et la France. On est un peu inquiet. Pourquoi? Faut pas être inquiet. Je vais leur péter la gueule, moi, aux ricains, puis c'est tout. Non, monsieur Chirac, il faut calmer le jeu, là. Ouais. Pas me laisser emmerder, moi. Attends, c'est Bush qui a à faire la loi? Avec son jean Pantashop avec un pli au milieu et ses Santiago, là? On dirait Dick Rivers. Je vais pas me laisser emmerder par Dick Rivers, moi. Qu'est-ce que t'as dit, là? Non, rien du tout. Excuse-moi, c'est toi qui as dit qu'on était vieux en Europe, j'ai bien entendu? Personne n'a dit ça, monsieur Chirac. C'est moi. Mais non. Souvenez-vous, nous sommes tous des Américains, c'est un malentendu. J'aimerais mieux que ce soit un malentendu, parce que le dernier qui m'a traité de vieux, il est en train de sécher sur un banc de moule à l'île de Ré. Oh, mon Dieu, je suis terrorisé. Les fromages qui puent veulent nous attaquer. Oh, je vous en supplie, non, ne nous envoyez pas le Charles de Gaulle. Il serait pas en train de moquer l'armée française, là, l'air de rien? Oui, non, si, mais bon, c'est pas grave, hein, tout le monde le fait. On va pas faire la guerre pour ça, surtout contre eux. Avec quoi, surtout, hein? Tu me cherches? T'es pas joisse? Sors dehors, c'était un homme. Ah ouais? Ah ouais? Viens dehors, double cheese, viens. Oh là, tu cherches la pension d'invalidité, toi? Par contre, je me servirai que de ma main gauche. Hein. Ma main droite, c'est une arme mortelle, j'ai pas le droit de l'utiliser. Mon Dieu, mais faut les arrêter, là, ils sont fous! Ouais, vas-y Jaco, pète-y la gueule. Oui, mon Dieu, non, mais c'est pas le moment où ça marche. Bien pourquoi c'est rigolo, ils se battent entre eux. Chope-y les glaouis, Jaco. Arrêtez, c'est horrible. Qui c'est qui gagne? Mais assez serré, hein. Allez Chirac, envoie-y des avions dans sa gueule. Non. Si vous voulez nous aider, ne nous aidez surtout pas, hein. Excuse-moi, c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'attaquent ou ils m'attaquent pas les Américains? Ah bah vous voilà, vous, merci, hein, merci beaucoup, c'est à cause de vous tout ça. Et voilà, ça va encore être de ma faute. La vache, ramasse le grand, hein. $10 sur l'Américain. Ah bon?
pourquoi l'américain, toi? Mais je les connais bien, ils sont solides. Oui, mais les Français, il est accrocheur, hein. 10 $ sur le français. Moi, je mets $1 million sur le français. Mais arrêtez, c'est la Troisième Guerre mondiale que vous voulez, hein, c'est ça? Et c'est ici la bagarre? Oh là. Joli. Tiens, Oussama, passe-moi ça au Jaco, là. Des cailloux? Yes, sir. L'américain, il a des chars. Et alors? Moi, avec des cailloux, je tiens depuis 50 ans. Donne-lui, donne-lui. Vas-y, Jaco, vas-y, Jaco. Oui, non, vas-y. on arrête là, hein. Passez quelque chose, un reportage, une pub, un truc qui détend l'atmosphère. Allez vite, regardez. Elle a travaillé pour moi. Xavier Tiberi, elle c'est le conseil général de l'Essonne. Et moi, elle a choisi de gagner 200 000 francs en faisant un rapport. C'est pas très compliqué. Au conseil général de l'Essonne, ils sont pas difficiles. Regardez. Pour la légèreté de son rapport, Xavier a choisi de prendre des morceaux dans un livre déjà écrit. Une formule enrichie par de vraies fautes d'orthographe. Une formule performante qui n'irrite pas les neurones. Le travail de Xavier Tiberi, le bienfait en plus de la douceur, jour après jour. Voilà, sans transition, je reçois le maire de Paris, Jean Tiberi, et son épouse. La ravissante Xavier. Oui. Alors, monsieur le maire... Oui? Non, Xav, s'il te plaît, laisse-moi faire. Oh oui, Saint-Jean, pardon. Monsieur Tiberi, donc, un sondage paru aujourd'hui montre que 70% des Parisiens ne souhaitent pas que vous vous représentiez. C'est le résultat d'un acharnement des médias? Bien sûr. Quoi d'autre sinon? Je ne sais pas, le financement du RPR, le rapport de votre femme, les emplois fictifs, les faux électeurs... Eh oh, ça va, hein? Les inventaires, c'est en fin d'année. Xav ne me défend pas. Oh, pardon, Saint-Jean, oh, pardon. Mais comment expliquez-vous cet acharnement? La jalousie. Nous sommes partis de rien, nous sommes du petit peuple. La nomenclatura nous rejette parce que nous ne sommes pas du sérail, voilà tout. Pourtant, vous en faites partie depuis des dizaines d'années de ce monde. Ah, puisqu'on dit qu'on n'est pas de la haute, pourquoi tu nous crois pas? Xav, je t'assure. Oh, laisse-moi faire, mon sein, mon tout pur. Laisse, contente-toi de saigner des mains, je vais te défendre. Mais enfin... Mais vous ne savez pas d'où on vient. Vous n'imaginez pas la misère. Il n'avait pas de papa, il n'avait pas de maman. Et nous vivions à 17 dans 4 mètres carrés, sans chauffage. Et l'hiver, nous partions à pied le matin pour voler de la poussière de charbon dans les mines de Turcoing et nourrir le poêle. Un vieux poêle au milieu de la pièce. Vous n'étiez pas en Corse? Si, c'est vous dire si on en bavait pour le charbon. N'avait pas de chaulier, n'avait pas d'habits. On n'avait rien, monsieur, rien. Notre seul repas, c'était de frotter un bout de pain sur un vieil hareng qui pendait au milieu de la pièce à une ficelle. N'avait pas de bonheur, n'avait que du malheur. Ah, puis il y a eu les maladies, la silicose. Vous avez eu la silicose? Xav, t'as eu la silicose? Ben oui, à cause du charbon. Oh, monsieur! Parce qu'il n'y avait pas d'eau pour se laver les mains. Et quand on suçait le hareng, on avalait le charbon. Et puis ça a été l'hôpital public. Les mouroirs. Voici des roses blanches. Oh, ma jolie maman. On ne savait pas tout ça, hein, Madame Tiberi. On ne dit pas tout, monsieur. La pudeur des miséreux. Voilà tout. C'est extrêmement touchant. Ah, tu vois, je te le dis que ça marche. Pardon à tous les deux de vous avoir blessé. Merci de le reconnaître. C'est normal. Bon, maintenant qu'on sait tout ce que vous avez vécu, vous avez gagné le droit à un peu de tranquillité. Merci. Jusqu'à demain, hein. Sans transition économie, bonne nouvelle, la fameuse société World Company embauche. Regardez. World Company a pour but le bonheur du monde. World Company a pour but le bonheur du monde. Créer des loisirs chez nous et donner du travail aux autres. Créer des loisirs chez nous et donner du travail aux autres. Il était jeune, il était plein de promesses, mais il est entré dans la firme. Il n'y a qu'à vous qu'on a envoyé une lettre d'engagement. Ouais, c'est vous qu'on veut. Et pour la rémunération? Plus du pognon, plus des primes. Et puis plus une putain de Mercedes énorme. Il était jeune, il était plein de promesses, mais il est entré dans les dossiers de la firme. Allô, les 30 000 fausses consoles Sega, combien? $2 départ Calcutta, ok. Envoyez-moi vos coups de main d'œuvre par fax. Oh putain,
Monsieur Sylvestre, nos ouvriers de Calcutta, on les paye pas. Ah bon? Rien, $0. Non. Et puis la moitié des ouvriers ont moins de 8 ans. Des enfants, on exploite des enfants. Non. Il faut faire quelque chose, prévenir la presse. Et pour la rémunération? Plus du pognon, plus des primes. Et puis plus une putain de Mercedes énorme. C'est qui le gars là? C'est rien, c'est le gars d'avant vous. Il a eu un putain d'accident de Mercedes. Il était jeune, il était plein de promesses, mais dans ces cas-là, on la ferme. Tu te souviens du communiste, toi? Ouais. Tu te rappelles, c'était du 50-50 entre eux et nous. Qui allait gagner, le marché ou l'homme? On les a bien niqués, les cocos, hein? Ouais. Pas sûr qu'on ait eu raison. Qu'est-ce que t'as? T'es pédé? Non, mais... Bob, personne peut nous saquer. Bof, on les emmerde. Ouais, c'est vrai, mais... Putain, y a un bordel là dehors. Un bordel, ça crève de faim, ça se tire dessus, ça meurt sous les bombes. Mais je sais, c'est les nôtres. Non, j'ai pas envie de déconner. Tu te rends compte, avec notre expérience, notre savoir-faire et notre puissance absolue, si on voulait... Ouais. Bah, putain, Bob, merde. On lance un plan Marshall mondial tout connement. Regarde, j'ai calculé. Si on décide pendant juste un an de créer une taxe de solidarité mondiale sur tous les échanges commerciaux, y compris les paradis fiscaux qui sont à nous, en 2 mois, on assainit complètement le continent africain. On refait de l'Inde une plaque tournante du commerce et on termine de développer correctement la Chine. En seulement 1 an, on a créé un nouvel axe économique Afrique, Russie, Asie de plus de 3 milliards d'humains. Et tout ça en corrigeant les erreurs du passé, en respectant l'homme et sa diversité. Quel intérêt? Eh ben la paix, Bob! L'homme! La fin de la misère, de l'exploitation! Putain, on peut faire ça, tu te rends compte? On peut le faire si on veut! Pas con? T'as raison. On pourrait créer une sorte de human company, tu vois? Un truc qui ferait que les gens, ils nous aiment, quoi! Là, je suis sûr que ça marcherait. Ah bah bien sûr, c'est évident! On les a tellement fait chier, putain! On en a tellement tué, affamé, exploité! Putain, on a de quoi devenir des mecs bien, Bob! Des vrais mecs bien! Bob! Oh putain de merde, c'est quoi ça? Ça me fait chier. Depuis le 11 septembre, c'est le 3e qui a des états d'âme. Code humaniste. Ouais, c'est à vous dégoûter de l'humanité. Suite à la charge des CRS, la droite veut porter plainte contre les agissements de la police. Madame Morano, vous êtes très remontée contre Manuel Valls. Non mais Polo, t'as pas vu la rage des poulets? Je me suis pris un coup de tonfa dans les couilles, ça va loin là. C'était si violent que ça? Bah ouais, hein, je peux dire que les flics qui nous ont tapé dessus, c'était pas des PD. Oh, Madame Morano. Quoi encore? On n'a pas le droit de dire PD à la téloche? Ça te défrise? Bah un peu, oui. Mais PD, c'est plus un gros mot dans ce pays, vu qu'ils ont le droit de tout faire. Attention, vous êtes à la limite de l'homophobie, là. Mais je suis pas homophobe, Polo! La cage aux folles, ça me fait marrer. Ah, je suis vieille France, hein, excuse-moi d'être fleur bleue. Je suis une princesse. Et pour moi, le mariage, c'est un prince charmant qui arrive monté sur un grand cheval blanc. C'est pas un prince monté sur un autre mec. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Oui? Professeur Norman? Je m'appelle Nadine, j'ai eu tous vos travaux sur le cerveau humain. C'est vrai? Bah non, du con, je suis ta voisine. Y a ta bagnole qui me gêne, hein, donc tu la bouges ça. Hein, sinon, c'est mes sandjacks dans tes roupettes. Ça fait longtemps que vous jouez du piano. Depuis que j'ai 6 ans, Polo. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Elle utilise moins de 1% de ses capacités cérébrales. Et ça continue de chuter. Mais qu'est-ce qui se passera quand elle aura atteint 0%? Je n'en ai aucune idée. Elle serait la femme la plus bête de l'univers. Mais je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête pour ça.
Nadine, on préférerait que ce soit un film. Si Nico repasse en 2017, je suis Premier ministre direct. Nadine, j'y arrive pas. Oh non, mais qu'est-ce que tu fous, Polo? J'essaye de voter. Nicolas, il a dit qu'il fallait voter avec son ordinateur. Oh, mais qu'est-ce que t'es con, Polo? Il a dit numérique. Il a pas parlé d'ordinateur. Ça change quoi? Bah, ça veut dire que tu peux aussi voter avec un iPad ou un iPhone. Et voilà. Bah, l'iPhone, ça passe tout seul. T'es trop intelligente, Nadine. Ah bah oui, hein. Mais réfléchis un peu aussi, bordel, Polo. Si tu veux redevenir ministre, il faut que tu montres que t'en as dans le ciboulot. Merde, il sonne. Oh putain, c'est Nico. Mais vite, pète-moi cette urne, il faut que je réponde. John Rambo rentrait d'Irak. Il ne voulait poser de problème à personne. Salut. Salut. Tu reviens d'Irak? Ouais. Tu comptes t'arrêter dans ma ville? Je sais pas. Tu vas vers où? Je sais pas, vers le nord. Bah, si tu veux, je peux t'avancer. Monte. Non, merci. Monte, je te dis. Il désirait simplement s'arrêter en ville pour manger un morceau avant de repartir. On s'arrête pas? Ben, tu sais, on n'aime pas tellement les gens de ton espèce par ici. Le mieux, c'est que tu continues ton chemin et que tu mettes pas les pieds dans ma ville. Seulement, un homme en avait décidé autrement. On n'aime pas les vagabonds. Allez, salut. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas compris? On veut pas de toi ici. Je vais où je veux. Mais le shérif ignorait où il mettait les pieds. Tu fais demi-tour, enfoiré! Aïe, mais t'es con! Tu m'as fait mal! Oh, ben, pardon. T'es méchant! Me tape pas, pitié! Mais je sais pas me battre! Mais dis donc, t'es une vraie gonzesse, toi! Je croyais que t'avais fait la guerre. Mais non! J'étais en Irak, moi, je ne suis pas battu! J'étais dans un char, on voyait rien. Les B-52, ils rasaient tout. J'ai pas vu un Irakien, moi! Ah, puis crotte à la fin, doucement, quoi! Rambo 4, il revient d'Irak et il ne sait pas se battre. Je te préviens, si tu me touches encore, je hurle très fort! Messieurs, la situation est certes très tendue, mais vous ne pouvez pas ne pas vous parler. Il faut être raisonnable. Allons, faites un effort. Bon, Yasser, vous êtes prêt à dialoguer? Moi, je suis prêt à tout. Je suis coincé chez moi, il a pété mon garage, ma police, mon bureau, mon palais, et il me reste plus que la parole. Voilà, c'est bien. Et vous, Monsieur Sharon? Monsieur Sharon? Eh oh! Oui. Monsieur Arafat disait qu'il était prêt à renouer le dialogue. Jamais je ne parlerai à ce chien de terroriste. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il dit que son chien a un kyste. Mais je m'en fous de son chien, moi. Pourquoi qu'il m'a cassé ma télé? Ah oui, les bulldozers israéliens ont rasé la télévision et la radio palestinienne. Ben oui. Déjà, je suis cloîtré chez moi. Si en plus je peux pas regarder les feux de l'amour, c'est vraiment une pourriture, ce bonhomme, hein. Dites-lui. Ah. Monsieur Sharon? Monsieur Arafat n'a plus la télévision, alors il voudrait savoir... Enfin, il vous demande ce qui s'est passé dans le dernier épisode des Feux de l'amour parce qu'il l'a raté. Ah bon? Ah bah dites-lui que Ryan n'arrive pas à se remettre de la mort de Tricia, mais que Nina essaie d'en profiter pour se le taper. Alors, il dit J'ai entendu. Nina avec Ryan, mais elle sort déjà avec Victor. Victor, c'est un salaud, il a trompé avec Catherine. Avec Catherine? Mais non, ils ont pas baisé, ils se sont juste fait des bisous, ça mérite pas le divorce. Victor est un fumier. Mais non, c'est Catherine, la salope. Tu traites pas Catherine de salope? Tu crois pas qu'elle a déjà assez souffert avec Joshua? J'ai dit ce que je veux, de toute façon, Joshua, il est pédé. C'est toi le pédé! Ah ouais, mais je m'en fous, c'est des rediffusions de toute façon. Et puis, je connais la fin. Dans le dernier épisode de la série, J'entends Joshua... rien. Yasser, voilà, on commençait à trouver une solution au conflit et vous l'avez braqué. Oui.
Une solution, faut pas exagérer. Non, dites pas ça, Yasser. Hein. Dans ce conflit, trouver un sujet de discussion commun, c'est déjà une belle avancée. Bon, allez, la suite. Ok, les gars, avant de prendre vos zincs, formation obligatoire. C'est bon, Bob, la reconnaissance d'avion, on connaît. Bah, s'agit pas de ça. Dans cette partie de la Bougnouli que vous allez bombarder, et qu'on appelle Syrie, il y a une spécificité. Tenez-vous bien, mais là-bas, il n'y a pas qu'une seule sorte de bougnoule. C'est quoi ces conneries? Les huiles de Washington se sont mises en tête de les diviser en 5 catégories. Putain d'intello. Alors d'abord, il y a le bougnoul, le classique qu'on explose comme d'hab, non scientifique, combattant de l'État islamique. Alors avec lui, on se lâche, les gars, hein. C'est tapis de bombe pour toute la famille. Hein. Ensuite, vous avez le gentil bougnoul. Gentil bougnoul, ça sort d'où, ça? Ben, c'est comme ça, lui, on l'explose pas. Non scientifique, opposant à Bachar. Oui, facile à reconnaître, il a des armes toutes pourries, et tous les autres bougnouls lui tirent dessus. Suivant, le bougnoul neutre, appelé aussi civil ou mort. On l'explose pas non plus, hein, les autres s'en sont déjà chargés. Ensuite, alors là, ça devient un peu plus technique. Voici le méchant bougnoul, mais allié. Donc, pas touche. Non scientifique, pilote iranien. Facile à reconnaître, il y a un avion russe et fait la même chose que nous. Et pour finir, le méchant bougnoul, pas allié, mais qu'on n'explose pas quand même. Non scientifique, soldat de Bachar. On va pas le rater, il est surarmé et il explose tous les autres bougnouls. Voilà les gars, bonne chance. Putain, c'est la première fois que je vais faire la guerre en étant obligé de viser, moi. Bon, maintenant, si vous vous courez, il n'y aura pas mort d'homme. Hein. Alors, allez-y, Michel. Alors, qu'est-ce qui est long, dur et que les femmes n'ont pas? Celle-là, Michel, elle est connue, hein, c'est le service militaire. Non, c'est la bite. Oh. Dehors. Désolé. Dehors. Bien. Alors voilà, qu'est-ce qui est long, avec 2 grosses boules pleines de poils, roses au bout, et que les femmes n'ont pas? Oh, attention, Michel, attention. Le service militaire. Bon, ça va. Pas mal, celle-là, merci, Michel. Mais, boule pleine de poils. Michel, revenez ici. Désolé. Le cheval, des sensations bien. C'était un communiqué de Canal+ pour la promotion de la race chevaline. Moi j'aime bien le cheval, en plus il n'y a plus que ça à manger en viande. Avant cela, impossible d'échapper à Loft Story, les magazines font leur une dessus, certains quotidiens y consacrent 5 pages d'analyse. Quant au CSA, il a enfin réagi à cette télépoubelle et a fait connaître son point de vue. Oh, ça suffit maintenant. J'ai vu les images sur Internet. La Loana, là, elle couche avec tout le monde. Ah ouais, se laisse faire, elle dit rien. Elle est super naïve et en plus, il suffit de lui demander, elle couche celle-là. Bon, c'est honteux, il faut faire quelque chose. Il faut interdire l'émission. Non mais t'es con, quoi. Il faut la convoquer devant le CSA et qu'elle s'explique. Ah ouais, réunion chez moi, j'ai une piscine. Ouais. Vous avez regardé Loft Story, Monsieur Chirac? Non. C'est une émission très populaire, les gens regardent beaucoup. J'aime beaucoup Love Story. Loft. Love of Stuff Story, si vous voulez employer le mot savant. Je suis féru de ce genre de jeu éducatif qui donne à voir la profondeur du pays. Oui, non, les gens regardent, mais ils détestent, ils disent que c'est une émission honteuse. Et que j'ai toujours dénoncé. Non à Love of Tough Story, c'est d'ailleurs un des thèmes de la campagne que je développerai le 6 mai à Valoris-Plage. Pourtant, les 15-25 ans sont 71% à regarder tous les jours. Et ils ont raison. Vive Love of Tough Story. Et à bas les vieux cons de Valoris-Plage. Oui, pas encore un avis très clair donc. Vous avez raison. Restons plutôt dans l'écologistolographie, sujet que je maîtrise mieux. Oui.
Excusez-moi, mais l'actualité Primo me signale que le remplaçant de David dans Love Story est arrivé. Nous avons les premières images de l'arrivée de Fabrice, c'est son nom. Salut, bienvenue dans le loft. Ouais, bonjour, ouais. Je suis venu baiser Loana, elle est où? Voilà, non, là, je ne comprends pas que tout le monde ne parle que de cette émission. C'est honteux. Voilà, sans transition télévision, demain c'est la première de Love Story 2, un rendez-vous très attendu par les jeunes téléspectateurs. Le suspense, c'est bien sûr qui seront les 11 candidats qui entreront dans le loft. En exclusivité, nous avons les noms et les photos. Entreront donc dans le loft demain Julia, Romain, Sandra, Grégory, Sabine, Thomas, Didier, Franck Leboeuf, Jean-Marc, Jessica et Marlène. Il y en a au moins un qu'on aimerait voir rester jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Et bien voilà, Secret Story 5, c'est terminé pour aujourd'hui, n'est-ce pas La Voix? Ici La Voix. Je le confirme, c'est terminé. La Voix vous dit à demain. À demain? Mais c'est énorme! Et top générique de fin. Oh, vivement que ça s'arrête, j'en peux plus, moi. Ne te plains pas. Toi au moins t'as fini pour ce soir. Benjamin, ici La Voix. Il est temps de rentrer chez toi maintenant. Ah ouais, dis donc, je suis crevé, hein, c'est énorme comme idée. Hein. De l'autre côté, Benjamin. Ah, je me disais aussi, y a pas de porte par là. Ici La Voix. Tu es garé dans l'allée de droite. Hein? Côté main qui mange. Ah ok! Ici La Voix. Ouvre le tube de dentifrice. Prends la brosse à dents. Mets du dentifrice sur la brosse. Brosse-toi les dents. Maintenant, vers le haut. Le bas, le haut, le bas, le haut. La voix te demande de te coucher. Éteins la lumière. Benjamin, La Voix te souhaite bonne nuit. Bonne nuit, La Voix. J'ai oublié de faire pipi. Ici La Voix, c'est ma faute. La Voix te demande d'y aller. La voix te demande d'aller faire pipi. Bah, ça y est. Bon, ici La Voix qui en a marre. Alors tu changes les draps ou tu restes comme ça, je m'en fous. Mais La Voix, elle va se coucher. Eh, on aurait dit un bruit de porte. T'as une porte, La Voix? T'habites pas dans une gorge? Waouh! C'est énorme! Voilà, sans transition, football, France-Portugal ce soir en amical, c'est un match pour le plaisir. Zinedine ont fait monter un peu la sauce en parlant d'un duel au sommet avec Luis Figo, c'est vrai ou pas? Non, pardon, excusez-moi, je respecte Figo, pardon. Bonsoir. Non, s'il vous plaît, Fabien. Non, mais c'est juste pour dire une connerie. Oui, justement. Eh, Zizou. Non, mais arrête, Fabien. Non, mais c'est juste une connerie. Oui, bon, allez. Merci. Zizou. Merde, je l'ai oublié, ma connerie. Oui, bon, c'est pénible, hein. Alors, Zinedine, ce match est avant tout une façon de... Aïe, je l'ai retrouvé, ma connerie. Ah, je me disais, elle peut pas être loin, oui. Je peux la dire? Oui. Zizou, tout à l'heure, s'il y a un coup franc aux 20 mètres, tire-le très vite, parce que les Portugais, il leur faut pas longtemps pour faire un mur, hein. Fabien, c'est nul. Non, mais c'est parce que je l'ai oublié, ma connerie. Ah non, vous l'avez dit, là. Non, là, j'en ai dit une autre à la place. Ma première connerie que j'ai oubliée, c'était que les Portugais, on va leur mettre une valise en carton. Ah ben tiens, je l'ai retrouvé, ma connerie du début qui m'était sortie, alors. Oui, ça va aller. Des fois, je m'étonne, moi, hein. Nous, c'est tout le temps, hein. Voilà, je suis donc avec Fabien Barthès. Fabien, 4 matchs, 4 victoires, 12 buts marqués, 0 encaissés. Il y a une méthode, Santini? Ben, c'est difficile à dire. Disons que c'est pas moi le mieux placé pour... Non, faudrait demander au coach. Non, franchement, non, il parle trop lentement, il est pas clair. Hein. Si. Il est là, je vais le chercher. Non, Fabien, non. Coach! Non, on n'a pas le temps, chut. Bon... Oh non. Soir. Bonsoir, Jacques Santini. Tout d'abord, je vous rappelle que le clair s'arrête à 21h. Nous avons peu de temps. Dernière question, donc. Y a-t-il une méthode Santini? Je crois que par rapport à
mes Eh bien, merci, Jacques Santini. prédécesseurs. Je m'efforce d'être... Merci, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Ben non, laissez-le, il va vous expliquer. Ah non, il est vraiment trop lent, là. à la hauteur Non, mais je vais aider. On le connaît, hein, maintenant. des... Des maillots, des shorts, des champs. des ambitions placées En bourse, en Suisse, en quinconce. en nous. Vous faites quoi, là? Ben, je joue au Santini. C'est quoi? Ben, on essaye de finir ses phrases. C'est ça, le Santini. Ah, nous, dans le bus, on joue plus aux cartes. Hein. On joue au Santini maintenant. Ah oui? Allez-y, posez une question. Jacques Santini, content de la rentrée des jeunes hier? Disons que par rapport au groupe Sanguin, groupe de rock, les Beatles. de départ... Ah ouais, départ, dis donc, on l'avait pas trouvé, là. Ah, c'est marrant comme jeu. Je suis Malade. Ah non, on n'a pas le droit aux chansons. Ah oui, bah ça va, je débute en Santini, moi. satisfait de la bonne... Bouffe, pioche. Bonne mère. Bonne année, bonne du curé. Bah, pas de chanson, vous avez dit. Ah, autant pour moi. tenue des jeunes durant cette... Semaine. 7 sur 7, 7 et de 9. C'est nul, oh. Ah putain, je cherche, Partie De campagne. De pêche. Eh ben non, quand elle est finie, la phrase, c'est fini le jeu. Il y a des règles, Bon, Fabien... Barthès, Galtier. T'es... Gardien, sympa, beau. T'es chauve. Testicule. Toi Ah putain, oui. Fabien, tais-toi. Je le savais en plus. Il me le dit tout le temps. Bon, allez, la revanche tout de suite, alors. Une dernière question, allez. Non, attends. Les copains, ils me l'ont prêté juste. Il faut que je le ramène. Hein. On va le casser à force. Non, je le ramène, là. Allez. C'est dommage. Bon, en tout cas, ça va faire un carton, ce jeu, pour les fêtes de Noël. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve plus la boîte. Oh, je vais vous prêter un sac. Allez, la suite. Œil gauche. Œil gauche, ok. Œil droit. Œil droit, ok. Bouche. Bouche, ok. Redressement. Redressement enclenché. Redressement, ok. Attention, compte à rebours, déclenchement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lancement. Ouais. Là, vous avez réussi. Et encore un lancement réussi. Quand même vivement le nouveau modèle, hein. Tiens, je suis mort. Andouille. Eh bien voilà. Cela fait au moins une question pour laquelle j'ai une réponse. L'âme existe. Et j'en ai une. Il ne me reste plus qu'une question fondamentale à laquelle j'aimerais trouver une réponse. Est-ce qu'une âme, ça peut emmerder le monde? Hop! Imbécile! Ça marche. Enfin. J'ai toute l'éternité pour emmerder le monde. Bécile la mort. Eh oui, Bécile la mort. Aujourd'hui,
un journal un peu spécial, donc en direct du Festival de Cannes. Nous serons bien sûr en liaison avec les marches où se trouve Laurent Veil, le monsieur cinéma de Canal+. Laurent, vous n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez une star qui monte les marches. Oui, c'est exceptionnel, le cinéma c'est merveilleux, ça fait rêver. Vous ne le voyez pas, mais en haut des marches, on est déjà à 195 millions de dollars, c'est du lourd. Pardon, vous parlez de quoi? Bah, du cachet des comédiens. C'est formidable, quelle chance on a. Pour l'instant, pas un acteur à moins de 2 millions de dollars par film n'a monté les marches, c'est du lourd, je vous dis. Oui, d'accord, mais il y a qui en haut des marches, concrètement? Bah, là, je quitte à l'instant un grand comédien, un blond américain, beau gosse, en smoking. Qui ça? Mais si, vous savez, celui qui a pris 7 millions de dollars de cachet sur son dernier film. Je vois pas. Mais le blond, là, celui qui a joué dans ce fameux film qui a réalisé 335 millions de dollars de recettes. Non, je vois pas. Mais si, ce film où ils se battent, là, dont le réalisateur a pris 10 millions de dollars, dont 2 millions de dollars d'avance sur recettes. Bon, bah, trouvez le nom, Laurent, et rappelez-nous. Festival de Cannes maintenant me signale que les premiers spectateurs de Last Days, le film de Gus Van Sant sur les derniers jours de Kurt Cobain, en projection ce soir, commencent à sortir de la salle. Jeunes gens, vous êtes fan de Nirvana, comment avez-vous trouvé le film? On sait pas, on n'a pas encore trouvé la salle. Et puis, on retrouve le monsieur cinéma de Canal+, Laurent Veil, qui court toujours après l'interview du président du jury, Emir Kusturica. Laurent, on peut avoir quelques mots d'Emir Kusturica cette fois, ou ça n'est toujours pas possible? Oui, je m'approche de lui, on devrait pouvoir avoir quelques mots. C'est pendant la projection d'un film iranien, il a l'air seul. Emir? Monsieur Kusturica, quelques mots pour Canal+, s'il vous plaît. Comment trouvez-vous le film? Oui, Laurent, vous pouvez pas vous débarrasser de ces gens-là? Demain, je vous préviens, je veux pas les voir, ces musiciens. Désolé, hein. Faut quand même qu'on arrive à parler au président du jury. Ah, on me signale que Laurent Veil nous appelle, il est sur les marches du Palais des Festivals avec une grande star, c'est ça Laurent? Et attention, pas de blague cette fois. On est d'accord? Oui, Patrick, vous allez être content. Je suis en compagnie d'une star mondiale, une vraie. Très bien Laurent, il était temps. C'est qui? Écoutez, j'ai la chance d'être avec King Kong. Mais Laurent, vous plaisantez là, on avait dit un acteur. Patrick, c'est du lourd là, c'est ce qui se fait de mieux ce soir à Cannes, c'est du gros, c'est King Kong. 218 millions de dollars de recettes aux États-Unis, Patrick, ça c'est du cinoche. 350 000 DVD mis en place. C'est pénible. Il n'y a pas Tom Cruise plutôt qui devait monter les marches ce soir? Si, je l'ai vu tout à l'heure, mais il voulait parler de scientologie et pas de cinéma. Bon bah, posez-lui une question alors Laurent. Oui, alors, King Kong, est-ce que vous pourriez monter en haut du Martinez pour remettre l'antenne droite parce que je capte pas les chaînes de sport dans ma chambre, c'est embêtant. C'est pas très intéressant Laurent. Et puis c'est personnel. Mais qu'est-ce que vous faites à la fin? Bah quoi? Bon, je vais être clair Laurent, je vous préviens. Demain on veut un vrai comédien, hein, avec une bouche, des yeux et des oreilles. Sinon c'est direct Paris. Voilà, sans transition, Festival de Cannes, toujours et encore après la compétition, après avoir visionné tous les films, c'est l'heure du palmarès tant attendu. Et je vais maintenant vous donner le palmarès du Festival de Cannes. Suspense. Mon Dieu, qui ça pourrait être? Peut-être Sofia Coppola pour Marie-Antoinette. Indigène peut aussi créer la surprise, ou alors Bolvert de Pedro Almodovar. Et la Palme d'Or est attribuée à Pascal Chibanda. 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 Chimbanda. Ah, c'est pas étonnant que Chimbanda se soit imposé. On n'a pas arrêté de parler de lui toute la quinzaine. Selon l'équipe, c'est plus de 80 sportifs de haut niveau qui aura pris du cannabis, l'avis de notre spécialiste sportif Nelson Montfort. Oui, Patrick, je suis avec Michel Platini. Fort. Tout d'abord, bonsoir. D'abord, Michel, merci d'être avec nous ce soir. First of all, Michael, thank you for being with us tonight. I really do appreciate. Bon, Doria.
Alors Patrick, là, Michel me dit qu'il est vraiment très content d'être avec nous. Alors Michel, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'affaires de drogue dans le football? Well Michael, do you think there are a lot of drugs offered in soccer? Bon, non. Michel dit qu'à sa connaissance, il y a très peu, voire pas du tout d'affaires de drogue dans le football. Merci Michel. Thank you Michael, see you soon and take care, you're a great champ. Et merci Nelson. Voilà, sans transition, football, dans une demi-heure, match de préparation à l'Euro 96 entre la France et le Portugal. Alors on rejoint Nelson Montfort qui est avec Eric Cantona. Oui, Patrick, je suis en compagnie d'Eric Cantona, le grand Eric Cantona, Eric the King. Alors, Eric, vous ne jouez pas ce soir. Comment expliquez-vous ça? Well, Eric, you're not playing tonight. How do you explain that? Oui, Patrick. Eric dit qu'il ne comprend pas cette décision. Il se sent assez désorienté, mais il dit bien sûr que c'est le choix d'Aimé Jacquet et qu'il le respecte. Un Eric Cantona qui reste néanmoins très concentré sur les autres échéances, pardonnez-moi, la Cup mais aussi le championnat anglais. Take care, Eric. See you soon. Oui, merci Nelson. Voilà, sans transition, football. Hier, le PSG, leader du championnat de France, a trébuché devant Monaco. Tout de suite, nous rejoignons Nelson Montfort. Oui, Patrick, je suis actuellement avec l'entraîneur du PSG, Luis Fernandez. I'm right now with best gen trainer, Luis Fernandez. Luis, tout d'abord, merci d'être avec nous ce soir. Well, first, Luis, thank you for being there. I do appreciate. Alors, Luis, comment expliquez-vous cette défaite? Luis, how do you explain this defeat? Bon, c'est comme ça. Oui, Luis nous explique qu'il faut savoir positiver ce qui pourrait ressembler à une défaite, mais qui n'est qu'une étape dans ce long processus qu'est le championnat de France. Il dit que d'un échec peut naître une nouvelle ambition, une nouvelle volonté. Il faut savoir appréhender les matchs les uns après les autres sans idée préconçue, fédérer une équipe plus que des individualités. Oh, j'ai dit tout ça, moi? Oh, Monsieur Denisot, venez voir tout ce que j'ai dit. Merci Nelson. Voilà, sans transition, Roland Garros, après ses interviews en anglais et ses interviews en espagnol expérimental, Nelson Montfort a encore élargi son domaine d'action en interviewant une autre grande figure du tournoi. Eh bien oui, Patrick, je suis actuellement à côté de Jean-Paul Belmondo et je vais lui demander ce qu'il pense de l'évolution du tennis mondial. Alors mon pépère, tu te régales, hein? Ça te plaît, hein, le tennis? Ça va pas trop vite? Ça va? Tu peux suivre? Et le kiki, il a pas soif, le kiki? Ah oui, c'est du tennis. Ah oui, j'aime bien, oui, le tennis. Ah oui, ça, le tennis, oui, j'aime bien, hein? Pas mon kiki. Oui, Patrick, Jean-Paul me dit qu'il adore le tennis, que ce sport a évolué, bien sûr, mais qu'il reste avant tout un combat entre deux hommes, même si la technologie, le matériel ont bouleversé véritablement les données qui ont fait de ce jeu de gentleman un véritable sport de haut niveau. Ah non, le tennis, ah oui, non, que le tennis, hein? Merci, Jean-Paul. Au revoir, le pépère! Ah, il est fort, ce Nelson. Si ça se trouve, il parle même le kiki couramment. Nous sommes donc toujours à New York, en direct. Nous essayons de comprendre pourquoi les électeurs américains, ce peuple ami de la France, a voté massivement George Bush, 3,5 millions de voix d'avance pour Bush. Je vous le rappelle, nous sommes au Nebraska avec Nelson Montfort à la sortie d'un bureau de vote. Ouais, Patrick, je suis à Omaha, dans le Nebraska. I'm in Omaha City, Nebraska State. Westminster, O'Malley. Mr. O'Malley, you just fought for Bush. Could you tell us why? Pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous voté pour George W. Bush? I vote for Bush. I'm proud. Bush is good. Bush is strong. Bush is the right guys with big balls. God is with Bush 4 more years. Oui, Nelson, qu'est-ce que... Il a dit quoi?
Eh bien, Patrick, Monsieur O'Malley nous le dit, je cite, « Je suis complètement con ». 16, c'est le nombre de clubs qui s'affronteront pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le tirage avait lieu aujourd'hui en Suisse. Alors, les losers, ça continue, je vois, à parler football. You keep talking about big talker sport. Oui, Nelson Montfort, pourquoi? Parce que moi, mon cher Harry, je suis actuellement au championnat du monde de natation à Dubaï. I am in the swimming championship in the bling bling desert city pour fêter une pluie de médailles. It's raining men, alléluia. Oui, c'est vrai que les Français ont de très bons résultats. Mais France 2 a tous les champions, nous sommes les rois du sport, we are the king of the world. Il y a largement la place pour le foot et la natation, Nelson. Mais alors, Harry, vous n'allez pas comparer 11 courses sur pattes qui gambadent sur des terrains gelés avec ma troupe de mannequins fendant les flots à grande vitesse. Harry, you can't compare 11 trous de balle with my Chip and Dale's waterproof escort boys. Oui, c'est bien la natation, mais il y a de demander aux femmes si elles préféreraient passer la nuit sur un Mathieu Mini-Tors Valbuena ou bien s'évanouir dans les bras d'un Camille Lacour ruisselant. All the women want to be pump it up by the French marteau piqueur. Oui, on a bien compris, Nelson, oui. Allez, les filles, on glisse dans ma suite. Savez-vous que je porte actuellement le slip de bain dédicacé de Fred Bousquet? The Fred Bousquet string is fending my ass. Je rappelle à mes fans que Camille Lacour n'est même pas dans les 10 premiers de Muscu Magazine, contrairement à moi. Harry, laisse tomber, t'es plus à l'antenne. Salut à tous, je suis avec Jean-Pierre Bacry, un acteur-auteur unique autant que peu commun. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Alors demain, on célèbre le 7e art sur Canal+, c'est la 24e nuit des Césars, vous y serez bien sûr. Non. Pourquoi bien sûr? Vous dites bien sûr comme si c'était une évidence d'aller regarder des gens se congratuler. Pourquoi bien sûr? Je vais pas non plus me forcer à aller à un jeu télé. Ça m'énerve, ça, bien sûr. Non, mais c'est parce qu'on a l'habitude de vous voir. Oui, je sais. Bacry va faire son numéro, il va être de mauvaise humeur, il va balancer, il va dire du mal des Américains et il va finir au zapping. Alors rien que de penser qu'on m'invite que pour ça me met de mauvaise humeur. Alors si j'y vais, je vais dire du mal des Américains et je vais finir au zapping. Je vais pas non plus passer mon temps à dire du mal des Américains. Que je connais pas tous en plus. Bien, Jean-Pierre Bacry, on dit le 7e art français malade. C'est aussi votre avis? Je sais pas. En tout cas, s'il est malade, c'est du cholestérol. Les producteurs, ils passent leur vie au restaurant, leur vie. Dès que t'as un projet, c'est on bouffe, Coco? C'est bizarre ce truc, non? Pourquoi quand on doit se voir, on bouffe? On peut pas faire du cinéma sans manger autant? C'est marrant ça, comment ils font les producteurs français hein, pour manger autant et en avoir aussi peu dans le bide finalement? Non? Bien, Jean-Pierre maintenant... Non mais ça m'énerve ça, on bouffe. Pourquoi quand on a un projet de film par exemple, on va pas à la piscine? Bien, Jean-Pierre, parlons maintenant de ce qui... Non mais ça vous interpelle pas vous, on bouffe. C'est dingue ça, je vous parle d'un truc et vous voulez poser vos questions. Très bien, alors je vais répondre par oui ou par non, ça va être très vite, c'est très télé, ça va vite, c'est bien. Mais moi je veux juste faire mon interview. Ça y est, elle pleure maintenant. Faut pas pleurer. J'aime pas les gens qui pleurent, ça me met de mauvaise humeur et après je dis du mal des Américains. Mon interview. Oh là là, non, ça me met de mauvaise humeur, ça. Américain, enculé. Voilà, ça y est, j'ai dit du mal aux Américains. Ah, mais arrêtez là. On ne comprend pas un mot de ce que vous dites. C'est pas du tout télé, ça, hein. Comment je peux arrêter ça? Vous voulez qu'on aille manger? Je peux pas. J'ai pas de projet de film. Oui, mais on peut aussi manger par pur plaisir, hein. Ça se fait, c'est très tendance. Bien. Jean-Pierre Bacry, le 7e art, a vraiment besoin de gens comme vous. C'est gentil, mais arrêtez de dire 7e art. C'est cette manie de tout numéroter, ça me met de mauvaise humeur, ça. Merci Jean-Pierre. Voilà, et puis ne me remerciez pas, vous me devez rien.
Au revoir, Jean-Pierre. Voilà, ça c'est net, c'est concis, ça j'aime bien. Les gens sont un compliqués. Télévision ce soir dans Thalassa sur France 3, un document sur le surf avec une séquence inoubliable. Surfeurs, surfeuses, bodybuilder, bodybuildeuse, on vous ment, on vous spolie. Arlette à Malibu. Jusqu'où ira la délocalisation? Voilà, sans transition, je reçois Arlette Laguillet et Monsieur Sylvestre. Bonsoir. En France, le patron des patrons lui-même a conseillé aux entreprises qui font des bénéfices d'augmenter leurs salariés. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça normal, c'est un minimum. On n'est pas des brutes non plus. Nous, à la World Company, on a toujours augmenté les salariés. Je vois, l'année dernière, je m'ai donné 1 million d'augmentation. Ah non, je parlais pas de vous, je parlais de vos ouvriers. Les ouvriers? Ah oui, ceux qui fabriquent. Ah, les bognoules. On n'arrête pas de les augmenter. L'année dernière, on en avait 500 000, cette année, on en a 700 000. Mais quel cynisme, quelle inhumanité. C'est à cause de gens comme vous que des millions d'ouvriers français sont au chômage. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais employé d'ouvriers en France. Ça va pas, j'ai pas les moyens, moi. Les ouvriers, ils ont des salaires de ministre. Non. Moi, je prends que du bon marché. Ça dure moins longtemps, mais tu peux les changer souvent. Oh, mais quelle horreur! Travailleurs, travailleuses, on vous ment, on vous spolie. Le grand capital, drapé dans son cynisme, n'a de cesse que de vous exploiter. Ils exploitent, ils ferment des usines, ils délocalisent. Attends, les bons mois seulement. C'est pas toujours aussi rose que tu le dis. Tout ça pour gagner des milliards, toujours plus de milliards. Tu rigoles, j'ai un salaire de tiers-monde, moi. Ah bon? Bah ouais. L'année dernière, j'ai gagné autant que le Togo. Ça suffit. Travailleurs, travailleuses, réagissez. Quittez les ateliers, sortez dans la rue, reprenez les usines. L'outil de production est à vous. Ça vous fait peur, le discours d'Arlette Laguillet, Monsieur Sylvestre? Oh ben non, pourquoi ça ferait peur? C'est pas fait pour ça. C'est pour faire rire. Non mais je veux dire, vous pensez tenir compte de ces revendications? Bah ça, tout de suite. Tiens Arlette, je t'embauche. Bah ouais, nous des fois à la World Company, on se tape des séminaires à la Barbade, on se fait chier. On aura besoin de gens comme Arlette pour déstresser un peu. Des clowns d'entreprise, quoi. Qui viennent, qui racontent des conneries pour nous faire rire. Travailleurs, travailleuses, prenez votre avenir en main. Voilà, des trucs comme ça. Mais moi, si vous m'embauchiez, sur le champ, je créerais un syndicat. Ah ouais, c'est bon ça. Ça détend tout le monde. Puis après, ça remotive bien. Tiens Arlette, voilà ton badge, ta carte de parking. Et puis ça, c'est ton salaire. C'est des anciens francs? Non, des dollars nouveaux. Patron, patronne, les ouvriers vous mentent, les ouvriers vous exploitent. Parce que si on regarde bien, c'est qui paye les salaires à la fin du mois? Toujours le même, les patrons. Oh putain, ma filette de ses pêches, moi. Merci. Sans transition, la dernière minute. Bisous, Arlette. Catastrophe aérienne, immeuble qui brûle, inondation, incendie de forêt. L'été a été long, mais on s'en fout puisque Zidane est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis? Regardez. Oui, non, mais... ouais, je reviens, mais... C'est mystique, c'est étrange. Pardon, c'est... J'ai entendu une voix qui m'a dit de revenir, c'est tout, c'est... Pardon, je dormais, il était 3 heures du matin, et la voix m'a parlé. Zizou, Zizou, c'est ton frère, là. Hein? Faut revenir en équipe de France, là. On a perdu les JO, il y a du chômage, tout le monde fait la gueule. Si on va pas à la Coupe du Monde, les Français vont tout faire péter. Non, je veux pas y aller, non. Ils sont nuls, là. Pedretti, Dorasso, Roten. Mais justement, faut revenir, Zizou. Mais ouais, faut qu'il revienne, ce connard, là. Faut que tu reviennes, toi. Ah bon? Mais Zizou, il y avait une ou plusieurs voix? Je sais plus, c'était mystique, étrange, confus. Les droits de la Coupe du Monde, ça nous a coûté un bras d'enfant à TF1. C'est pas pour retransmettre Costa Rica-Portugal, merde. Alors tu te lèves et t'y retournes. Qui me parle, là? Hein? C'est ton Pépé, hein? Doucement, Pépé. Ouais, Pépé, ouais. Il a mis toutes ses économies, Pépé.
Alors tu reviens, point barre. Ah oui, il faut revenir, monsieur Zidane, là. Adidas a mis le paquet. On peut pas faire une campagne de pub avec Roten et Pedretti, quand même. C'est qui me parle? Hein? Ah là, ben, ton cousin. Mouloud Adidas, de ta main brassette. Salut, cousin. Parce que Roten en survêt Adidas, on dirait un beauf qui fait ses courses à Franprix. Ouais, moi je suis Aboudoula Orange, ton cousin de Casablanca. Faut revenir. C'est au Maroc, Casa. Faites attention un peu. Oui, mais France Télécom, on est qu'au Maroc. Oui, c'est ta sœur Simone Volvic, là. Reviens, Zizou. Attendez, faites un effort sur les noms, quand même. Ah oui, Sylvie Volvic, si vous voulez. Faut revenir, si on va pas à la Coupe du Monde, on perd un œil, là. Oui, donc aucune pression politique, ni de vos sponsors, comme ça a pu être dit. Non, c'est une décision perso, mystique. Des voix, quoi. Et le retour de Thuram et Makelele, c'est vous? Non, là, c'est pas moi, non, je crois pas, pardon. Ouais, Raymond Domenech, là, un cousin à toi de Nedromat, on se connaît pas. Bonjour, Raymond. Enchanté. Tu pourrais pas appeler Makelele et Thuram, parce que derrière, on est nul, au milieu, on récupère pas un ballon. Ah ouais. Football avec le carton plein des clubs français, tout de suite la réaction de Guiraud. Oh, vous savez, nous, à Auxerre, on savoure notre chance, hein. Pour un petit club comme nous, qui n'a pas de sous... Non, attendez, Guy, vous êtes plus un petit club, vous êtes en Coupe d'Europe tout le temps. Oh, la Coupe d'Europe, ça fait surtout plaisir aux gens de chez nous, hein. C'est une petite compétition familiale. Quoi, c'est retransmis dans 50 pays, il y a les droits de retransmission, TF1, Canal+. Oh, vous savez, TF1 et Canal+, c'est des petites chaînes qui n'ont pas de sous. C'est n'importe quoi. Vous arrêtez pas de vendre des joueurs à des tarifs. Bon, ben, je vais y aller, moi. Dites, je peux vous prendre la bouteille d'eau, là? Non, parce qu'après, je les coupe en deux, ça me fait des bols à sangria. Ça fait du bien, un peu d'amateurisme dans le sport. Et c'est que je lui dis, ben, remets-le dans ton sac de sport. Est-ce qu'on pourrait avoir l'addition, s'il vous plaît? C'est pour moi. Merci, monsieur Denisot. Bon, ben, moi, je vais reprendre un dessert. Voilà son condition, football. Giroud est sorti de l'hôpital et se trouve depuis quelques jours en maison de repos. Guy, ça va mieux? Ça va, je m'occupe. Vous vous reposez quand même? Oui. C'est bon, on arrête l'entraînement, il est 8h, tout le monde au lit, demain il y a match. Un match? Vous n'allez pas faire jouer les malades de votre maison de repos, quand même. Bon, ce sera pas fatigant. On affronte une autre maison de repos, le Paris Saint-Germain. Oui, enfin, c'est un peu déséquilibré, quand même, comme match. Hein. Le PSG, c'est plus une maison de retraite qu'une maison de repos. L'image du jour, c'est Michael Jackson. L'homme aurait disparu depuis plusieurs jours. Quant au chanteur, Michael Jackson, on est sans nouvelles de lui depuis près de 10 ans. Alors, la tournée de Michael étant annulée, Pepsi, son sponsor, a immédiatement réagi. Pepsi présente Michael Jackson en fuite. Hier, il était soit à Gstaad, soit à Londres, soit à Voriaz, et aujourd'hui, il sera soit à Paris, soit à Tokyo, soit à Moscou. Voilà, sans transition, coup de chapeau, une poupée de star vient de sortir, et pour une fois, elle ressemble vraiment à l'original. C'est celle de Michael Jackson. Elle est blanche, entièrement en plastique, et on peut même enlever des morceaux pour mettre des piles. Seule petite différence avec l'original, c'est que pour une fois, ce sont les enfants qui vont jouer avec Michael Jackson. Oh, I'm gonna be father again. C'est vrai que vous allez avoir un deuxième enfant? Yeah, I love babies. Oui, c'est pas tellement qu'il en voulait deux, mais il avait besoin de pièces de rechange pour le premier.
Sans transition, show business, Michael Jackson a de nouveau affaire à la justice américaine. Son ranch a été perquisitionné. On vous soupçonne d'avoir eu des relations étroites avec un enfant de 12 ans. Oui, mais il est très mûr. Il est en 5e, il a 1 an d'avance. Aouh! Non mais peu importe. 12 ans, c'est trop jeune. Pourquoi? Moi, j'ai bien commencé à chanter à 5 ans. Mais ça n'a rien à voir. On peut pas comparer la chanson et avoir des relations sexuelles. Non, mais de toute façon, je n'ai pas eu de relation suivie avec lui. On a couché que 1 fois. Vous êtes un monstre, hein? Oh non, ça c'est parce que j'ai pas mis mon masque, c'est pour ça. Mais c'est fini tout ça, c'est du passé. Maintenant j'ai un nouvel amoureux. Pas de bêtises cette fois, hein? Oh non, promis, on se couchera pas tard. Il a école demain. Ah le pauvre, la prison pour adultes, ça va lui faire un drôle de changement, hein? pour que tout auprès de vous pousse ses fleurs, ses rires et ses chansons. Voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants. Bonjour les enfants. Bonjour Casimir. Alors, qui c'est qui veut dormir tout nu avec moi ce soir? Oh. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, sans transition musique, Michael Jackson, la plus grande star de la planète, nous a quittés. Et comme toujours, sa disparition est entourée de mystères. Regardez. Michael Jackson est mort. Mais pour les fans, un mystère demeure. Où repose le corps du roi de la pop? Certains le disent dans le cimetière de Forest Lawn à Hollywood. D'autres pensent qu'il repose dans sa légendaire propriété de Neverland à Santa Barbara. Mais certains fans ont une petite idée sur la dernière demeure de Michael Jackson. C'est par là. Vous êtes sûr que c'est là? Oui. Ça pourrait être n'importe qui, hein. Y a pas de nom. Elle est moche en plus. Et c'est là, on dit. Ouais. Bah moi je crois pas. Mais attends un peu, tu verras. Ouais, bah moi j'y crois pas. Michael, il aurait une tombe vachement mieux. Ouais, c'est sûr. C'était quoi ça? Ah, je... Qu'est-ce que... Ah ouais, c'est lui. Je t'avais dit. Eric? Putain, tu es con. Tu m'as fait peur. Moi, si c'est ça, je m'en vais. Non, Eric. Enculé. Donc, vous peignez? Ouais, je peigne. Et c'est quoi? Mais c'est ce que tu veux. Chacun il voit ce qu'il veut dans les choses. Des fleurs, par exemple? Ouais, tu fais ta vie, tu vois des fleurs si tu veux. Pour moi, c'est autre chose. Parce que tu vois, les fleurs, c'est un peu tous les gens qui n'ont pas de chez eux. Et le pot, c'est comme un accueil. Et vous voyez que les fleurs, elles ont trouvé pour vivre. Mais elles vont mourir quand même. Parce que quand tu vis intensément dans un pot de fleurs, tu meurs jeune. Ouais, tu sais, moi, une fois que j'ai peint, j'aime pas trop parler. C'est mes pinceaux qui parlent. Ah, oui.
Ouais. Bon, allez, tu me laisses, là. Les Anglais vous comprennent mieux que les Français? Ouais, parce que ils parlent pas le français. Ils me comprennent parce qu'ils parlent ma langue. La vraie, celle des yeux. Au plus, tu parles le français, au moins tu me comprends. Et c'est comme ça. C'est pour ça que je parle aux Anglais et aux oiseaux. Nous avons laissé Eric à ses arbres, ses oiseaux. L'homme qu'il est lui appartient. Pour tout ce que vous êtes, merci Eric Cantona. Et un jour, je jouerai dans une équipe d'oiseaux. Dans les arbres. Voilà, sans transition, je reçois maintenant Eric Cantona. Bonjour. Alors, Eric, quand on est un Français à l'étranger, comment perçoit-on les futures élections? Putain, la politique, ça m'intéresse pas. C'est l'homme qui est important. L'homme politique, il est en toi. Ta politique, c'est ta vie à toi. Tu es ton propre parti. Enfin bon, je me comprends. De toute façon, ça m'intéresse pas. Cuir. Vous ne votez pas, alors? Et bien sûr que je vote. Putain, tous les jours, je vote. Le matin, si je vote, je me lève. Au midi, si je vote, j'ai faim, je mange. Voter, c'est un choix que tu fais tous les jours, à l'unanimité de toi-même. Mais enfin, c'est un petit peu à sens unique, votre... Oui, mais moi, je t'emmerde. Si t'es pas content, je vote, je me tire. Et je me tire, enculé. Attendez, non, attendez, est-ce que vous imprimez tout ça avec votre peinture Ouais, bon, c'est pas si simple. Tu vois, hier, je commence une toile. Je peins un enfant nu et libre. Tu vois. Et putain, à la fin, quand je pose les pinceaux et que je regarde, putain, qu'est-ce que je vois? Au lieu de l'enfant, un pingouin. Un quoi? Un pingouin. Putain, j'avais peint un pingouin. Ouais, vous étiez trompé. Tu comprends pas. C'est les pinceaux, ça. Ils sont libres, eux. Et eux, ils n'avaient pas voté enfant nu. Non, eux, les pinceaux, ils ont voté pingouin. Ah, oui. Et le vote, il est partout, tout le temps. La politique, c'est comme les pinceaux. Tu votes pour un enfant, tu te retrouves avec un pingouin. Bien sûr. Sans transition, football qui tout double ce soir pour l'équipe de France contre la Bulgarie. Hier soir à Clairefontaine, la pression était énorme. Regardez. Allez les gars, on éteint. À demain. Ah bah absolument, hein. À demain, monsieur Houillet. Bonsoir. Allez, bonne nuit, Jean-Pierre. Bah bonne nuit à toi, Picasso, hein. Dors bien, hein. Et demain, c'est le grand match, hein. Ouais, demi. Putain, Jean-Pierre, la lampe, tu l'éteins? Ouais, juste un truc, Picasso. Je me demandais. Quoi? Bah c'est pour demain. Je me demande un truc. Si on les gagne à 0, on y va hein, en Amérique? Ouais, on est qualifié. Éteins. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Faut qu'on les gagne. Ah, t'as le coup de barre que j'ai pas, moi. Éteins. Bon, allez, bonne nuit, hein. Je me demande un autre truc. Si nous gagne, du coup, on n'y va plus, nous, en Amérique, hein, du coup? Oh, putain. Jean-Pierre, je te l'ai déjà dit, si c'est eux qui gagnent, on n'y va pas. Si c'est nous, on y va. Point. Alors maintenant, tu dors. D'accord. Attends, je suis crevé, moi. Bon, alors je récapitule. On les gagne, on y va. On les perd, on n'y va pas. Oh, putain, Jean-Pierre. Ben, c'est-à-dire que j'ai envie de les voir, hein, les cow-boys puis Euro Disney. Jean-Pierre et Eric, silence. Dors, putain. Ah, excuse, oh, l'autre, eh. Bon, bah, Alba pour la gagne, hein. Oui, mais, Corto, je me demande encore un truc. Si on fait match nul, hein, match nul. Bon, ben, moi, faut que je sache, hein. Monsieur Houillet, je peux vous demander un truc pour demain? Oh, putain. Voilà, sans transition télévision. Hier soir sur Canal+, dans l'émission Le Grand Journal de Michel Denisot, Eric Cantona a fait sensation. Eric, pour vous, Nicolas Sarkozy est un Le Pen avec un masque. C'est ce que vous avez dit. Ah ouais, putain, c'est clair, ça se radicalise. La France, là, c'est comme une fleur, tu vois. Une fleur qui se referme dans un pré rempli de racistes. Non mais qu'est-ce qu'il y connaît, lui, au problème des banlieues? C'est un footballeur, il est milliardaire en plus, hein? En quoi ça le concerne?
Putain, facho, là. Et qu'est-ce que vous peignez, là? Je peigne parce que ça me calme. Je fais un portrait de Nicolas Sarkozy. Ah ben, c'est ressemblant, dites donc. Ah, Cantona, il est aussi juste en peinture qu'il l'était au foot, hein. L'événement de ce jeudi 14 septembre, c'est bien sûr les JO de Sydney, des JO que tout le monde annonce propres, sans dopage. Voilà, c'est propre. Je déclare les Jeux ouvrables. Sans transition sport, cet été la France s'est illustrée aux Jeux Olympiques. C'est l'occasion de revenir sur cet événement mondial. Regardez. C'est beau les Jeux Olympiques. C'est émouvant. Ouais, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, c'était chiant. C'était il y a 100 ans. Il n'y avait pas un logo, pas une marque, pas un sponsor, pas un produit dérivé, rien. Depuis, on a bien avancé. Ouais, on a fait un putain de boulot. D'abord, on a changé les mentalités. Bravo! Qu'est-ce que tu cours vite? Et pourquoi tu cours vite comme ça, ch'ti négro? Je m'entraîne pour devenir champion olympique. Pour la gloire. C'est bien. Tiens, tu prends ça. Et puis tu mets ça. Un athlète, c'est fragile, hein, faut savoir lui parler. Ensuite, on a répandu l'esprit olympique sur les 5 continents. Pas de différence de pays, de couleur, de race, de religion. Pas de discrimination. Partout dans le monde, 24 heures sur 24, de la pub pour les produits World Company. Tout allait bien. Et puis, là, cette année, on a eu un problème. Oh, je me rappelle encore quand le chef a déboulé. Oh là là. Eh ben, bravo, les gars. Qui c'est qui a fait péter le truc, là? C'est toi, Jim? Non? Bill? Quoi? C'est aucun de vous deux? Il y a un génie qui a fait péter tous les scores d'audience sur toutes les télés du monde avec une petite bombe qui a coûté une toute petite poignée de dollars et il est pas dans mon équipe? Dehors! Vous êtes virés! C'est ça, quand on bosse dans l'événementiel, il y en a toujours un qui a une meilleure idée que toi. En plus, moi, j'ai toujours eu horreur du sport. À part le golf. Jeux Olympiques France Télévisions est sur toutes les épreuves. Charles Bietri, vous êtes directeur des sports, on reconnaît bien votre patte là. C'est gentil, mais c'est avant tout une mobilisation de journalistes sans précédent, des spécialistes pointus. Charles, une chute à l'arrière. Oui, Jean-Paul Olivier. Une chute terrible, chute très spectaculaire de plus de 10 mètres. Heureusement, il est tombé dans l'eau. Oui, mais Jean-Paul, c'est normal, vous commentez les épreuves de plongeon, là. Des petits soucis avec vos spécialistes? C'est-à-dire, France 2, ils sont tous formés au cyclisme, alors il y a un temps d'adaptation. Terrible, hein? Terrible erreur ici, Charles, hein? Terrible erreur. Oui, Bernard Thévenet. Tout le peloton est devenu fou, hein? Ils ont lâché leur vélo, ils sont tous partis en courant. C'est vraiment du jamais vu, hein? Depuis le Tour 1923, le fameux Tour maudit, hein? Non, mais... Bernard, c'est le triathlon, là. C'est dommage, hein, parce qu'ils avaient eu un bon réflexe en sortant de l'eau et en bondissant comme ça sur leur vélo. Hein, où je suis tombé, moi. Oh là 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 là, chute à l'arrière, terrible. Bon, bah, bon tour d'Australie, Charles. Bon, messieurs, madame, merci de votre soutien pour Paris 2012. Il faut trouver des idées pour faire la différence. Les Jeux de Paris doivent être une fête inoubliable, si possible autant que Paris-Plage. Moi, je sais chanter et j'ai du cœur, alors je peux faire une chanson. L'hymne de Paris 2012. JO, Paris, JO 2012. Non, mais faut voir avec la musique, hein.
Oui, c'est pas mal l'hymne, bonne idée. J'avais eu le même genre d'idée avec Paris-Plage. Mais non, mais faut pas les faire les jeux, ça fait devenir tout ma boule les jeux. Il y a des Chinois qui viennent dans la chambre d'hôtel, puis après je cours, Perrec, cours. Et puis mon mari il est obligé de leur péter ta gueule. Faut pas les faire les jeux. Mais faut pas être négatif, Majo. Faut du bonheur. Les jeux, ça donne du bonheur aux gens. Du bonheur, quoi. C'est ça. C'est donner, les jeux. Donner, et puis rendre les gens heureux, et puis fiers aussi. Qu'ils soient bien, qu'ils soient donner du bonheur, quoi. Et ceux qui sont pas heureux, je leur casse un bras. Oui, bien. Monsieur Besson, une idée peut-être, une envie. Ouais. T'as un budget? Oui, oui, oui. Bah, j'ai Jean Reno. Ah oui. Ah oui. Oui, bonne idée, ça, c'est bravo. super, Oui. je l'adore, moi. C'est super. C'est juste un peu plus cher. Très bien, ça avance bien. Moi, j'avais pensé, mais vous me dites franchement ce que vous en pensez. Hein. Vous n'hésitez pas à me contredire. Hein. Bon, moi, j'ai pensé, on pourrait faire la nuit du 100 mètres. Un peu comme la nuit blanche, mais du 100 mètres. On peut vous contredire? Bah, bien sûr. Bah, une nuit du 100 mètres, c'est-à-dire un 100 mètres, ça dure 10 secondes. Bon, alors oui, bon, ça va, taisez-vous. On voit bien que vous êtes de droite, vous. Moi, j'ai fait Paris-Plage, j'ai de leçons à recevoir de personne, surtout pas d'un gros. Marie-Jo, une idée? Non. Ah, tu vois, elle au moins, elle est positive, elle fait avancer les choses. Oui, bon, moi j'essaie depuis une minute, là, mais l'hymne, c'est trop la galère. Si on faisait la Marseillaise en reggae? Bah, Gainsbourg l'a fait. Ah ouais? Ah bah c'est génial, y a même pas à avoir l'idée, y a qu'à la reprendre. Mais avec ma voix, c'est ça mon idée. Bon, c'est très bien, ça fourmille d'idées, faut faire le tri. Pour le moment, le seul truc sûr, c'est mon idée. On ramène le Stade de France aux Halles, dans Paris, parce que ça s'appelle Paris 2012, pas banlieue 2012. Paris 2012. Peut-être falloir attendre jusqu'en 2016. L'événement de ce mardi 14 avril, c'est la ville de Paris qui est candidate pour organiser les Jeux Olympiques de 2024, avec ce signe déjà encourageant. Et oui, la flamme olympique ne brûle pas encore sur la capitale, mais on a déjà la fumée. Et avec ça, on gagne pas. On commence donc par la candidature de Paris pour les JO de 2024. Dès ce matin, Anne Hidalgo a déposé le projet parisien au Comité international olympique. On découvre ici les infrastructures, le Stade de France, bien sûr, Roland-Garros et le Palais Omnisport de Bercy. La bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà médaille d'or de la pollution. JO toujours, après l'échec de Paris 2012, la capitale tente donc à nouveau sa chance. Madame Hidalgo Madame Hidalgo? Je suis là, oui. Ah, apparemment, Paris est encore pollué. Madame le maire, vous y croyez cette fois? Oh oui, bien sûr. Paris est une ville parfaite pour accueillir les Jeux Olympiques. Notre dossier est solide. Regardez. Ça a l'air bien, oui. Mais la pollution, vous ne pensez pas que ça peut jouer en notre défaveur? Non, vous savez, je crois qu'on exagère beaucoup la pollution dans notre ville. Ce n'est pas aussi grave qu'on le dit. Ouais. Rassurez-vous, tout est déjà prêt. On a même un logo. Ah, super. On peut le voir? Bien sûr. Alors, il vous plaît? Eh ben, ça représente bien Paris, en tout cas. Ça y est, ce sera désormais officiel dans quelques minutes. Paris accueillera donc les Jeux Olympiques en 2024. L'occasion pour de nombreux sportifs et touristes étrangers de venir découvrir la ville lumière et ses charmants habitants. Moi, je vous préviens, hein, si c'est juste pour prendre un café et rester 2 heures en terrasse, je te vire tout ça à coups de pompe dans le cul. Hein. Que ce soit Shintok, Espingouin ou Macaroni, c'est le même prix. Hein. Moi, reine des bobos, je suis fière d'offrir les JO à Paris. Vous aurez des nouvelles piscines, des nouveaux logements, des nouveaux touristes, des nouveaux vélos et des nouveaux bouchons. Vive le Vélib libre! Les JO à Paris, c'est une réussite sportive exceptionnelle. Et politique, on fait une photo, c'est pour ma réélection. Oh, merci. Je me félicite de l'attribution des JO à Paris. C'est la première grande victoire de mon premier quinquennat. Et oui, parce qu'en 2024, ne vous trompez pas de flamme olympique. C'est celle-là qu'il faudra encourager, pas celle-là. Ce que voulait dire Emmanuel, c'est que cette idée des Jeux Olympiques à Paris, elle est de moi à la base. Je me souviens très bien, hein, je l'ai eu devant des donuts. Les uns sur les autres, ça formait les anneaux olympiques.
Qu'est-ce qu'il raconte, Bouboule? Cette idée des JO à Paname, elle est de moi. Et pourquoi vous croyez que je cours depuis tout ce temps? Le marathon, il est pour moi. Alors figurez-vous, l'idée des JO à Paris, eh bien je vois que je l'ai eue il y a plus de 40 ans, 1976. Vous n'avez qu'à demander à Lady Di si vous ne me croyez pas. J'avais fait la confidence sur l'oreiller. Paris encombré, Paris endetté, Paris martyrisé, Paris boboisé, Paris starbuckisé, mais Paris 2024. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir. J'en ai marre, hein, dégagez. Hein? Allez, adios les bananas. J'en ai marre, hein, dégagez. Hein?